3 choses à gérer dans votre poulailler pour rentabiliser. Et moi, j'ai compris ça très tôt le matin. Quand j'ai commencé à investir dans le poulet, j'ai su que si je ne maîtrisais pas les 3 choses, je n'allais jamais rentabiliser. Même si je mettais des millions, je n'allais pas rentabiliser. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. La première des choses à maîtriser pour rentabiliser, c'est maîtriser les sujets du premier jour jusqu'à 6 mois. Je vais vous dire pourquoi il faut maîtriser ça. Alors, si vous êtes débutant, vous achetez, bon, je dis n'importe quoi, hein, 50 poulets. Et vous envoyez ces poulets dans votre poulailler. Vous devez obtenir des résultats. Si l'objectif, c'est d'obtenir des œufs, et tu fais 6 mois, et après 6 mois, tu n'obtiens pas des œufs, vous allez biaiser le projet. Vrai ou faux? Vrai. La phase de démarrage, où vous achetez les poussins, vous mettez les poussins dans votre poussinière, vous les alimentez, mais le poulet ne grandit pas parce que vous avez commencé à fabriquer votre aliment. Or, vous ne savez pas les critères de fabrication. Est-ce que le sujet va vous donner des œufs à la fin? Si vous alimentez les sujets dans votre poussinière et après le sujet ne grandit pas, vous n'aurez pas les résultats. C'est pour ça que je dis souvent, il faut maîtriser la phase de démarrage, la phase d'engraissement et la phase de ponte également. Si vous ne maîtrisez pas, la race hybride, c'est une race qui demande beaucoup d'énergie. Pourquoi il n'y a pas d'énergie? Parce qu'il y a trop de choses à gérer. Je ne sais pas si vous aurez la chance. On va apporter 200 poussins ici et vous allez voir comment on gère la poussinière. Avec du charbon. Je ne vais pas utiliser radiant, mais on va utiliser du charbon pour vous former un peu. C'est du jeu, ne dort pas la nuit. Hein. Vous avez déjà chauffé les sujets une fois? Non. Quand tu as chauffé, c'était comment? La manière dont tu dis, c'est pas du jeu. Aussi, comme nous sommes en période de fraîcheur comme ça, c'est un peu difficile. Il faut chauffer. Avant, on chauffait 2 fois. Et, une fois. Maintenant, il faut chauffer 2 fois. Il faut chauffer 2 fois. Le matin, là, maintenant, il faut chauffer également. S'il n'y avait pas fraîcheur, le soir, comme ça, il fait chaud. Donc, on laisse les sujets, on ne les chauffait pas. Maintenant, il faut les chauffer. Maintenant, quand vous utilisez de la braise, là, c'est un peu difficile de réguler la température. Donc, vous êtes obligé d'entrer, de récupérer des baies, d'éteindre, d'ajuster. C'est un peu compliqué. Surtout quand vous êtes au début, vous n'avez jamais fait. Vous dormez aussi dans la poussinière. Si vous prenez un nombre de 1000 sujets ou bien 2000 sujets, vous êtes obligé d'identifier quelqu'un, de mettre la personne dans la poussinière. La personne reste là pendant 1 mois. Oui, parce que c'est pour éviter les contaminations. On envoie quelqu'un là, lui ne sort pas. Il a besoin de manger, on envoie. Il peut sortir juste pour faire ses besoins. Sortir, contrôler l'alimentation. Et lui, il est là, 24 heures. Vous pouvez envoyer 3 personnes dedans. Par exemple, j'ai un ami qui a pris 5000 têtes de pondeuses. Et il a envoyé 3 personnes dans la poussinière pour gérer. Et ces 3 personnes sont là du matin au soir, ils dorment dans la poussinière. 5000 pondeuses. Vous imaginez? Un poussin, c'était à 1200. Les poules pondeuses, 1200 fois 5000. C'est 6 millions de francs CFA. En poussin. Donc, la phase de démarrage, vous devez maîtriser ça. Si vous ne maîtrisez pas ça, là, avant même d'acheter un poussin, quand même, il faut rassembler tout ce que vous avez comme connaissance sur la phase de démarrage. Les vaccins, la prophylaxie sanitaire, la prophylaxie médicale et la prophylaxie d'hygiène. Voilà, la biosécurité. Vous savez, on a les 3 types de prophylaxie, non? Voilà. Donc, vous devez appliquer tout ça à la lettre. Pause. Est-ce que vous avez besoin des documents utilisés par le coach Emmanuel pour rentabiliser? La prophylaxie pour sauver vos poussins. Les 7 formules alimentaires pour rentabiliser. Vous savez, il faut maîtriser la fabrication d'aliments. Il y a 7 formules alimentaires qu'il faut maîtriser. Des projets d'élevage, des devis de 1000 poulets, devis de 500 poulets, un logiciel de vérification de formules alimentaires. Vous savez, moi j'utilise un logiciel pour vérifier une formule alimentaire, le taux d'énergie, protéines. Au lieu de calculer,
vous insérez juste la formule alimentaire dans votre logiciel et vous avez les résultats dans votre ordinateur direct. Les amis, regardez mes documents. C'est les documents que j'utilise pour rentabiliser mon entreprise. Il y a tellement de documents que j'ai rédigés aujourd'hui. Si vous avez besoin de ces documents, allez directement dans notre boutique. Le lien est dans la description. Ou contactez directement le numéro devant vous là pour acheter. Mais dans la description, vous allez trouver ces livres dans la boutique en ligne. N'importe quel pays, vous pouvez avoir ces documents. C'est des documents PDF. Vous faites votre inscription, vous validez votre paiement et vous allez recevoir le document dans votre compte Gmail directement. Évitez les arnaqueurs. Regardez très bien le nom de la boutique. Frika Poulet Service. C'est pour le coach et mes documents sont signés. Vous allez voir ma signature. Regardez très bien. Ma signature sur les documents. Avec un stylo. Toujours les documents sont signés. C'est pour éviter les arnaqueurs. Les documents du coach Emmanuel l'agronome même. Les amis, visitez la boutique, achetez vos documents. Quelle que soit votre position, quelle que soit votre localisation, vous allez recevoir le document dans votre compte Gmail. Le lien est dans la description. Merci beaucoup. Et on continue. Il faut également maîtriser la phase d'engraissement. Parce que les sujets qui sont destinés pour la ponte, on ne va pas quand même les donner l'aliment de chair. Vrai ou faux? Je vous ai informé sur ça. Au niveau de l'aliment là, l'aliment que nous on donne au sujet destiné pour la ponte, c'est l'aliment ponte. Je vous ai dit la différence entre l'aliment chair et l'aliment ponte, c'est juste le taux d'énergie, taux de protéines. Sinon, même matière première on utilise. Mais quand les sujets sont destinés pour l'engraissement, on dope plus l'énergie. Les sujets ont besoin d'énergie et de protéines pour vite grandir, pour vite atteindre le poids. Si on donne l'aliment de chair aux sujets destinés pour la ponte, ces sujets vont vite se développer. Et après, ils ne vont pas vous donner des œufs. C'est ce qui se passe. Nous avons des conditions pour obtenir des œufs. Bon, je vais énumérer 3 conditions. Premièrement, il faut que le sujet ait exactement les 6 mois. Les 5 mois. Attends, si tu as un sujet qui a 3 mois et qui veut des œufs, est-ce que c'est possible? Non. Il faut que le poulet atteigne déjà la maturité. Donc, le sujet doit atteindre au moins les 5 mois à 6 mois. Ça fait 1. 2, le poids. Le poids avant de commencer à obtenir des œufs, c'est 1,6 à 1,8 kg. Tu as un sujet qui pèse 1 kg. Tu ne l'alimentes pas. Et tu veux obtenir des œufs. C'est possible? Non, tu ne vas pas obtenir des œufs. C'est des codes. Quand tu prends un sujet qui pèse 1 kg, or le sujet a 6 mois, ça ne veut pas dire que c'est pas parce que la poule elle a 6 mois qu'elle va te donner des œufs. C'est pas possible. Est-ce que la poule a les 1 kg 6, 1 kg 7, 1 kg 8 d'abord? Point d'interrogation. C'est bon? Mais c'est pas parce que la poule elle a 6 mois également et que la poule elle a 1 kg 6, 1 kg 7, 1 kg 8 qu'elle va te donner encore des œufs. Est-ce que l'aliment que tu donnes à la poule là, l'aliment là, c'est riche? Parce que quand vous servez à manger à la poule divise l'aliment en 2. L'aliment là, la poule prend une partie pour s'alimenter, prendre soin de son corps. Naturellement. Deuxième partie pour te donner maintenant des œufs. Donc on dit en une journée on donne 120 grammes d'aliments au sujet. La poule qui est en ponte, elle prend 120 grammes d'aliments. Les 120 grammes dans son corps est divisé en 2. 60 grammes pour prendre soin de son corps. Maintenant 60 grammes maintenant pour te donner des œufs. Mais si toi tu ne donnes pas les 120 grammes, et si tu donnes 100 grammes ou bien 80 grammes, ce qui est très sur la poule là, elle va prendre pour elle là, pour prendre soin de son corps. Elle va prendre soin de son corps. Oh, c'est Magria qui vous. La poule va prendre soin de son corps. Et c'est là l'œuf commence à rater.
Eux te donner l'œuf en une journée. Elle fait 2 jours, bien 3 jours pour te donner un œuf. Parce que c'est pendant ces 3 jours qu'elle a récupéré l'énergie pour te donner. Donc il y a ces 3 conditions, le poids, le temps et la quantité et la qualité de l'aliment. Il y a des éleveurs qui misent plus sur la quantité et oublient la qualité de l'aliment. C'est vrai, non? Voilà. Toi, tu es allé au marché ou bien tu as payé l'aliment conventionnel, l'aliment industriel, qui est très riche. Parce que demain, tu n'auras pas l'argent. Tu écrases 20 kilos de maïs, tu mets dedans. C'est vrai que tu as gagné en quantité. Mais est-ce que la qualité est là? Tu n'auras pas les résultats. Il faut toujours miser sur la quantité et la qualité. Maîtriser la phase de démarrage demande aussi une maîtrise au niveau de l'eau. Une maîtrise au niveau de l'eau. Quelle quantité d'eau donner à vos poulets? Mon interrogation. Comment on calcule la quantité d'eau qu'il faut donner au sujet? Qui connaît ici? Voilà, vas-y. Calculer la quantité d'eau pour donner à un sujet. Si le sujet consomme 1 kg d'aliments, il faut donner ça fait 3 fois la quantité d'eau. C'est tout. Si vous connaissez, c'est tout. Madame, c'est bon? C'est bon? C'est bon? Vous identifiez d'abord la quantité d'aliments consommés. Vous faites la quantité fois 2 ou bien fois 3. Ça dépend des saisons. Quand il fait chaud, on fait fois 3. Mais là, quand il fait frais comme ça, c'est fois 2. Du premier jour jusqu'à 6 mois, c'est ce qu'il faut maîtriser. L'aliment à donner, la quantité d'eau, le poids, les critères, tout. Vous devez maîtriser tout, la biosécurité, la vaccination, respecter tout. Parce que si vous ratez, c'est pas parce que tu donnes l'aliment en quantité également que tu auras les résultats. Comment tu donnes l'aliment aussi? La gestion de la lumière. Il faut, voilà. On va pas tout dire, c'est trop de choses de poulet. C'est pour ça que vous devez aimer lire les documents. Il y a tellement de documents dans le poulet. La gestion de la lumière. Et ici, vous allez remarquer que vous donnez l'aliment 2 fois. À quelle heure premièrement? À 4 heures. Et vous avez les résultats. Et ce temps aussi varie en fonction de la saison. Par exemple, quand il fait super chaud, on donne à manger au sujet à 7 heures, à 9 heures. Et après, on retire les sujets pour les laisser s'abreuver. Parce qu'il fait réellement chaud. Cette année au Bénin, la température est montée jusqu'à 39-40. On a perdu des animaux, il y a chute de ponte, il y a tellement de choses. C'est bon? Deuxième chose à maîtriser, c'est au niveau de l'incubation. Au niveau de l'incubation. Et c'est là, il y a beaucoup d'éleveurs qui perdent beaucoup en argent. Ils ne savent pas que au niveau de l'incubateur, il faut maîtriser. Il faut réellement maîtriser l'incubateur. C'est pas parce que tu achètes un incubateur automatique. Vous savez, nous avons les 3 types d'incubateurs. Manuel, automatique, semi-automatique. La différence entre les 3 là, c'est quoi? C'est le moteur de retournement, le système de retournement. Quand on dit incubateur automatique, ça veut dire que notre retournement là, c'est automatique. Tu mets les œufs, voilà. Tu es tranquille, la machine aussi fait le retournement. Ça, c'est automatique. Manuel, c'est que à quelle fréquence il faut tourner les œufs? 90 minutes, 1h30. Chaque 90 minutes, il faut tourner les œufs. Vous allez voir votre machine, quand ça fait le retournement maintenant, après 90 minutes, ça fait encore autre retournement. Comme ça. Mais au niveau des incubateurs manuels, c'est toi, le promoteur, tu dois venir régulièrement retourner avec la main. Est-ce que vous avez le temps pour faire ça? Généralement, si vous êtes débutant, vous ne voulez pas perdre beaucoup d'argent. On dit, oh, quelqu'un te propose machine automatique de capacité 2000.
à 200 000, tu dis, oh, il te dit que retournement manuel. Si tu es débutant, tu ne sais pas ce que ça signifie manuel. Comme c'est 200 000, il t'a proposé, tu dis, ah, avec 200 000, j'aurai incubateur capacité 2000, tu regardes la quantité d'œufs, donc tu penses que tu auras tellement de poussins. Est-ce que tu es capable de retourner les œufs avec la main? 2000 œufs avec la main comme ça. Pendant 90 minutes. Tu vas même pas finir le premier lot avant d'atteindre les 90 minutes pour retourner encore. Donc c'est des pièges à éviter. Il y a retournement semi-automatique. La différence ici, c'est pour tourner les œufs, on tourne avec la main, non? Mais ici, c'est pas ça. Quand on a dit semi-manuel, soit sur un bouton, soit voilà, quelque chose, il faut tirer comme ça, ça fait comme ça. Mais ça n'existe plus comme ça. Ce qu'on trouve généralement sur le marché, c'est automatique et manuel. Et aujourd'hui, comme moi je n'aime pas les trucs qui me tracassent. Il faut aller directement dans les trucs automatiques. Par exemple, à la maison, maintenant, mes œufs sont... vous devez venir à la maison. Attention. La semaine prochaine, le lundi ou bien le mardi. On met ça le lundi. Le lundi, c'est bon. Ou bien un mercredi, je serai à la maison. D'accord. On va faire le programme. Donc, il faut bien gérer l'incubateur. Et je dis tantôt que c'est pas, je disais tantôt, c'est pas parce que vous chargez les œufs dans l'incubateur automatique que tu vas croiser les bras. Non. Il faut aussi surveiller le retournement. Est-ce que la machine n'a pas de panne? Chaque fois, venir contrôler la température. Est-ce que c'est pas une fausse lecture? Est-ce que la sonde ne fait pas une fausse lecture? Parfois, votre sonde a des problèmes. Mais sur votre écran, le gars, il affiche 36.5, 36.8, 37.8. Mais ce n'est pas la température là à l'intérieur de votre incubateur. Ah oui. Moi, j'ai ce problème. Soit c'est votre moteur de retournement qui a de panne. Ça ne retourne pas. C'est pour ça que quand tu te réveilles, premièrement, si l'incubateur est à côté de toi, tu vois la position. Est-ce que les œufs sont en bas? Tu notes ça dans ta tête. Tu reviens vers 2 heures, tu vois encore que le truc est toujours en bas. C'est pas possible. Donc, quand vous êtes élevé, il faut développer l'observation visuelle. C'est pas parce que tu achètes des machines que tu dis, bon, non. Parfois, les machines ont des problèmes. Moi, je l'ai remarqué plusieurs fois chez moi. Je me suis réveillé, j'ai vu la machine en bas. J'ai dit, d'accord. 2 heures après, la machine est en bas. À midi, encore la machine en bas. Non, ici, là. 2 fois de contrôle, c'est toujours en bas. C'est pas possible. Donc, quand je suis allé contrôler, j'ai vu que c'est la chaîne, là. C'est enlevé. Et il y a 2000 œufs dedans. Si je n'avais pas remarqué au bon moment, c'est fini. Tu peux beau gérer la ferme, tu peux beau ramasser des œufs, tu peux beau avoir un taux de ponte à 80, même à 100%. Si l'œuf entre dans l'incubateur là-bas, et après au lieu de trouver 1500 œufs, et 1500 poussins, tu obtiens 20%, ou bien 30%, 200%, 10% d'éclosion. Est-ce que tu vas rentabiliser? L'électricité, c'est combien? C'est là le problème. Il faut maîtriser la gestion aussi de la machine. On dit la race hybride, c'est une race qui vous donne du boulot. C'est vrai que c'est rentable, ça rend l'éleveur indépendant, mais ça vous donne trop de boulot. Tu n'es pas libre. Toi, tu penses que tu es libre, tu vas gérer les reproducteurs, tu vas gérer. C'est comme ça. Maintenant, on va parler de l'incubateur et de l'éclosoir. Par exemple, moi, chez moi, je fais les 2 opérations à part. Je n'aime pas mélanger la phase d'incubation et la phase d'éclosion. Je n'aime pas ça. Je vous ai dit. C'est quoi l'incubation? Définition. Développement du poussin. Point. Incuber quelque chose, c'est développer, non? Quand vous mettez les œufs dedans, l'incubation, le poussin se développe. Et ça, du 18 jours. Du 1er jour jusqu'à 18 jours, on assiste au développement de l'embryon. Point.
La température là, c'est 37,8. L'humidité 60 et 55. Non, bon, c'est beaucoup de choses. Ça va? Au niveau de l'éclosoir, la température à 36,5. 36,5 et l'humidité c'est entre 60 et 65. On a plus besoin d'humidité au niveau de l'éclosoir que d'humidité au niveau de l'incubateur. Au niveau de l'incubateur, regardez, vous avez plus besoin de chaleur pour développer le poussin. Maintenant, au niveau de l'éclosoir, on a besoin de l'humidité pour faire sortir le poussin. C'est comme quelqu'un qui est en train de préparer le riz. Quand vous mettez du riz au feu, à un moment donné, on dit cuisson par vapeur. Vous n'avez plus besoin de chaleur. On éteint, on diminue un peu. Exactement. On veut la sortie des poussins. Donc, on n'a plus besoin de température. Le poussin s'est déjà développé complètement. Et c'est là maintenant, on parle de sortie de poussin, on envoie dans l'éclosoir. Et dans l'éclosoir, on a besoin d'humidité. Il faut que l'extérieur soit humide pour faciliter la sortie des poussins. C'est une science. Je ne sais pas comment vous expliquer. Donc, l'éclosion commence déjà à partir du 19e, 21e jour. 3 jours d'éclosion, 18 jours d'incubation. Il faut connaître ce truc. Comment tu veux rentabiliser si tu ne maîtrises pas tout ça? C'est bon? D'accord. Alors, ce qu'il faut maîtriser également, c'est... Troisième chose à maîtriser, c'est la gestion des reproducteurs. Si vous n'obtenez pas des œufs là, c'est mort. Et c'est ça qui bouffe plus le projet. Quelqu'un qui a 100 femelles, je dis bien 100 femelles, nous allons calculer ensemble quelle quantité d'aliments il envoie d'abord dans le poulailler en une journée. 100 femelles. Disons même 100 reproducteurs, on laisse même femelles. Mais si on parle de femelles, on aura les résultats. 100 femelles. Pour 100 femelles, il faut combien de mâles d'abord? Allez-y. Ratio 6 femelles pour un mâle. Oui. 100 divisé par 6. Combien? 16,6. Voilà. 17. Donc, on va mettre 17 mâles dedans. Donc, on a au total combien de poulets? 117. Ouais. Quelqu'un qui a 100 femelles, il faut que la personne envoie 17 mâles dedans pour obtenir des œufs fertiles. D'accord? Maintenant, la personne, il a 117 poulets. En une journée, considérons que c'est sujet déjà 6 mois. En une journée, il envoie quelle quantité d'aliments dedans? Un sujet consomme 120 grammes d'aliments. Il envoie 14 000 40. Divisé par 1000. 1 kilo égale à 1000 grammes. 14 kilos. 14 kilos ouais. En une journée. Le kilo est à combien? 400. D'accord. 5616. Ça veut dire en une journée, tu envoies 5600. Ça veut dire, disons même 6000 francs. Avec les transports, disons, tu dépenses 6000 dans l'aliment de ces sujets par jour. C'est là où vous devez comprendre que si vous ne gérez pas les reproducteurs, tout ce que vous avez emmagasiné comme bénéfice en 6 mois, les poulets vont prendre 1 mois pour tout bouffer. Tu vas reprendre encore par 0. Tu dépenses 6000 si tu as 117 poulets. Alors, en 1 mois, vous avez combien? 20 fois 30. 180. Ça veut dire qu'en 1 mois, si tu as ferme, tu dépenses 180 000 dans l'aliment. Seulement aliment d'abord. Si on ne fait pas ça, là, vous ne connaissez. C'est ça on fait pour... Quand quelqu'un te parle de la race hybride, là, tu fais attention, quoi. 180 000, tu vas dépenser pour les alimenter. Maintenant, si tu n'obtiens pas des œufs, les 180 000 là, ça disparaît.
Est-ce que vous allez prendre ce risque pour faire la race locale ou bien vous allez directement aller ailleurs? La balle est dans votre camp. Si tu n'obtiens pas des œufs, ça disparaît. Imaginez, moi ici, l'autre fois, je n'ai pas obtenu des œufs pendant combien? 2 mois. Dieu merci que je n'ai pas trop de femelles parce que je suis en train de prototype 5, donc 5 mois. J'ai dépensé au moins 100 000 par mois pour acheter l'aliment, tout ça. Mais on n'obtient pas des œufs. C'est difficile. C'est la réalité du terrain. Quand on dit, on écrit un projet sur papier, c'est bon. Mais qu'en est-il de la réalité? C'est difficile. Voilà un jeune qui démarre son activité, il investit 180 000 dans l'aliment et après la poule ne donne pas des œufs. Comment il va tenir debout? Deuxième mois, tu mets encore 180 000, tu n'obtiens pas des œufs. Qu'est-ce qui se passe? Ah, tu ris, c'est ça? Tu vas lire. En fait, c'est compliqué quand vous n'avez pas de résultats sur votre ferme. Quand vous n'avez pas de résultats, surtout des œufs là. Ou même quand on a des œufs, on envoie dans la machine, on obtient des poussins, on vend. On récupère l'argent, on peut, même si ça n'est pas rentable, on continue à les alimenter en espérant qu'un jour, la ponte augmente. Mais il n'y a pas du tout d'œufs. Donc il faut bien gérer les reproducteurs. Changer la litière. Quand c'est sale, il n'y a pas une durée donnée pour changer la litière. Quelqu'un avait posé la question. Il n'y a pas une durée. Quand c'est sale, il faut changer. Quand il pleut, vous voyez qu'il y a de l'eau qui est rentrée. Changez en même temps. Parce que la décomposition des fientes commence directement. L'ammoniac, l'azote commence. Voilà. Là, les sujets commencent. Comment on dit? La maladie là. Comment on dit? Variole. Il y a tellement de maladies qui profitent de ça pour s'installer. Conjonctivite, par exemple. Coryza, tout ça. Quand il y a la saleté, il y a coryza là, c'est là en même temps. En même temps, quand il y a la saleté, vous avez ça. Donc, il faut maîtriser la gestion des reproducteurs. Alors, si vous ne gérez pas très bien les reproducteurs, c'est pour ça que moi, j'évite quand même de... Parce que sans les reproducteurs, le projet n'existe pas. Non. Ça n'existe pas. Il faut 6 mois pour obtenir une femelle pour te donner 6 mois. Quand vous prenez 1 an, vous divisez en 2, c'est ça 6 mois. Et tu fais 6 mois, et après tu n'as pas des œufs. Tu viens de perdre 1 an en même temps. Imaginez quelqu'un qui va emprunter de l'argent. C'est pour ça que je vous évite ça. N'allez pas emprunter de l'argent pour démarrer avec l'aviculture. Vous allez fuir. Ne ramassez pas l'argent de tontine pour aller faire. Vous allez fuir. C'est pas possible. C'est bon? N'allez pas prendre l'argent de vos amis, des parents, dire que j'ai un petit business, ça va rentabiliser le matin, vous allez... Non, c'est faux. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Dans cette vidéo, nous avons vu quoi? 3 choses qu'il faut gérer. Il faut bien gérer ça pour rentabiliser. Sinon, même si tu mets 1 million, je l'ai déjà dit, le poulet, c'est pas fait d'argent. C'est vrai que c'est argent, mais sans la connaissance, il faut parler de la connaissance avant de parler d'argent. Le nombre de projets qui échouent, faute de connaissance, on ne peut même pas compter. Par exemple, le gouvernement, il lance des projets, non? Ils mettent l'argent dedans, non? Et pourquoi ça échoue? C'est faute de connaissance. Surtout la gestion du personnel aussi. Il y a l'aspect là, vous oubliez. Si tu es promoteur là, est-ce que tu ne vas pas prendre un ouvrier? Si l'ouvrier n'est pas motivé pour travailler, s'il n'est pas discipliné, s'il n'a pas la connaissance, tu lui dis de donner l'aliment à 15 h. Et le gars vient donner à 17 h. Et toi, tu auras les résultats. C'est le problème qu'on a aujourd'hui sur des fermes. Tu mets l'ouvrier à l'air, tu peux loger sa famille, mais le gars il n'est pas discipliné.
évite de sortir la nuit. Le gars sort la nuit. Évite de faire le tour du quartier. Le gars fait le tour, il va ramener des maladies sur ta ferme. Parfois, l'ouvrier est en train de travailler sur ta ferme. Il fait le poulet sur ta ferme. Et lui, chez lui, à la maison, il démarre l'élevage. Bon, prochainement, on va faire des pièces comme ça, il faut éviter. Lui aussi, il démarre l'élevage à la maison. Et quand il rentre, il vient chez toi, avant de rentrer à la maison, il prend ton aliment, il prend ton médicament, il va faire son élevage à la maison. Lui, il est en train de faire l'élevage. Et quand un client vient, il dit, je vais acheter le poulet, il prend son numéro. Chez toi, il n'y a pas, mais chez lui, il y a le poulet. Mais ça tue le business. Bon, là, ça, c'est l'aspect du personnel. C'est vraiment compliqué aussi de gérer le personnel. Tu peux tout donner au personnel. Tu peux même acheter voiture pour un personnel. L'homme, c'est l'homme. L'homme, c'est l'homme. Donc, on essaie de gérer avec, d'identifier et de prier Dieu d'avoir un bon personnel. Sinon, tu peux beau mettre des milliards sur un personnel. S'il veut partir, il va partir. L'homme est comme ça. Donc, il faut bien gérer du premier jour jusqu'à 6 mois. Là. Les poulets, là, il faut bien les gérer. À 6 mois, moi, je dois obtenir des œufs. Si je n'obtiens pas des œufs, c'est que je suis déjà en faillite. Parce que quand tu as écrit le projet, tu as déjà mis l'argent là. Et l'argent là, c'est pour garder les sujets pour 6 mois. Tu n'as pas mis 7 mois dedans. Quand ça entre déjà dans 7 mois, mon gars, ça ne va pas. C'est pas bon. À 6 mois, tu commences à obtenir des œufs, tu vends les œufs, tu récupères l'argent et le cycle continue. C'est-à-dire, ça tourne quoi. Tu as des œufs, tu mets dans la machine, tu obtiens des poussins, tu vends, ça continue. Donc, tu ne fais plus rien, le cycle continue, ça tourne. Maintenant, tu alimentes, tu n'as pas des œufs, comment ça va tourner? Ça ne peut plus tourner. Ça ne peut plus tourner. Et il y a aussi la gestion des incubateurs, l'éclosoir. Tu mets les œufs dans l'incubateur, dans l'éclosoir, tu n'obtiens pas de poussins. La poule a déjà donné des œufs. Quoi le problème? Je dois donner des poussins. Le fait fertile. Maintenant, tu as allé acheter une machine quelconque, tu ne veux pas dépenser de l'argent, non? Tu as trouvé un jeune dans ton quartier qui fait incubateur avec des bois. Tu as fait des choses. Donc, tu penses rentabiliser le business avec les trucs moins chers comme ça. Si c'est facile comme ça, tout le monde serait levé. C'est pas possible. Rien n'est facile. N'allez pas acheter les machines gâtées, des trucs ou chez quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Et maintenant, si la machine a de panne, est-ce que la personne est capable de réparer? Mais c'est quelque chose de mécanique, non? C'est une machine, non? Ça aura toujours de panne. Maintenant, quand la panne est là, qui va réparer? Tu vas l'appeler, il va venir, point d'interrogation. Donc, pour acheter des incubateurs, parfois, il faut vraiment aller vers les personnes ressources. Quelqu'un qui utilise et ça marche très bien. C'est mieux quoi, ne regardez pas l'argent. Non, regarde demain. Est-ce que le fabricant peut se déplacer régulièrement pour venir faire? C'est pour ça que je conseille souvent aux gens qui ne sont pas au Bénin d'acheter des machines dans leur pays. C'est mieux. S'il est là, ça a de panne, il va venir réparer. Et le projet continue. Mais le gars au Bénin, quand tu es au Cameroun là-bas, comment il va venir? Tu vas payer billet d'avion pour moi. C'est le problème que les gens veulent toujours acheter à l'extérieur. Payez le truc dans votre pays. Ça vous aide. Il y a toujours quelqu'un dans votre pays qui fabrique l'incubateur, l'éclosoir. Il y a toujours quelqu'un. Toujours. Il faut encourager aussi la production locale. Il faut les encourager. Il faut les soutenir. Et troisième, c'est la gestion des reproducteurs. Il faut bien les gérer. L'aliment, la quantité, à quel moment il faut donner, comment il faut ramasser les œufs, tout ça. Déparasiter, les vitamines pour les aider, tout. L'hygiène au niveau de votre poulailler. Si le poulailler est sale, vous n'aurez jamais des œufs. Non? Quand c'est sale, il faut ramasser, il n'y a pas... C'est hier, non? Quand c'est sale, il faut ramasser. Tu peux mettre le matin, le soir. Est-ce que c'est sale? Oui, ramasse. Bon, voilà.
J'espère que vous avez compris. Si vous avez compris, mettez juste oui dans les commentaires. Les étudiants ont compris. S'il n'y a pas de questions, nous sommes à la fin. Vous n'êtes pas sans savoir que nous organisons des formations chaque fin du mois. Opportunité de formation en élevage du poulet local en Afrique. Est-ce que vous avez un projet d'installation d'une ferme de poulet local? Est-ce que l'élevage du poulet vous intéresse réellement? Est-ce que vous rencontrez déjà des problèmes sur votre ferme? Des problèmes concernant les maladies, la croissance, la chute de ponte ou même des problèmes liés à la fabrication d'aliments. Vous voulez maîtriser la fabrication d'aliments pour rentabiliser votre élevage de poulet. Les amis, est-ce que vous avez besoin de connaissances, d'une formation pour réellement rentabiliser? Cette formation, c'est pour vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le coach Emmanuel Agronome, un technicien supérieur. Je suis un producteur du poulet local, PDG de l'entreprise Fika Poulet, une entreprise spécialisée dans la production, dans la transformation et dans la commercialisation du poulet local 100% africain. Nous, on ne fait pas les poulets importés, on ne fait pas l'élevage des poulets de chair, on ne fait pas l'élevage de la poule pondeuse. On est plus spécialisé dans la race locale. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui se passe dans notre entreprise et comment nous on rentabilise. Les amis, nous avons juste des reproducteurs. Des reproducteurs, c'est des sujets de 6 mois qui nous donnent des œufs fertiles. L'œuf que nous on obtient, c'est des œufs fertiles. Maintenant, les œufs fertiles sont amenés dans l'incubateur où ils vont passer 18 jours dans l'incubateur, après 3 jours dans l'éclosoir et nous avons les poussins. Les poussins qui représentent la matière première pour rentabiliser réellement votre élevage du poulet. Ça veut dire chez nous, on n'achète pas les poussins. C'est ce qui fait réellement qu'on rentabilise 3000 poussins en 1 mois. C'est ce qu'on obtient et nous allons multiplier ça dans les années à venir. Alors pour vous aider à nous ressembler, à rentabiliser votre élevage, nous organisons chaque dernière semaine de chaque mois une formation pour aider la communauté noire. Nous avons 2 types de formation. Il y a la formation de production. C'est quoi la formation de production? Au cours de la formation de production, nous allons parler du mythe autour du poulet. Pourquoi ils ont créé réellement le poulet Goliath? Il faut comprendre pourquoi ils ont créé le poulet Goliath. C'est quoi les avantages du poulet Goliath? Quels sont les produits dérivés d'élevage du poulet Goliath? Nous allons après parler des maladies de traitement, de la fabrication d'aliments. Les amis, la fabrication d'aliments, 80% des dépenses sont liées à l'alimentation. Donc, il faut maîtriser la fabrication d'aliments aujourd'hui pour rentabiliser votre élevage de poulet. Après, nous allons parler de la gestion de l'incubateur et de l'éclosoir. Nous allons parler après de quoi? De la rédaction de projet. Si vous avez un projet d'élevage de poulet, il faut rédiger le projet. Voir si ce projet est rentable à long terme. Il faut d'abord rédiger le projet. Donc, on va vous apprendre à rédiger un projet de poulet. Et la rédaction d'un projet débute toujours par un objectif. C'est quoi votre objectif dans le poulet? Les amis, pour finir, on va vous parler de commercialisation. Vous ne pouvez pas venir dans le poulet sans avoir le marché d'écoulement. On va vous apprendre les marketing de communication, marketing de vente et marketing du produit. Sans le marché d'écoulement, il n'y a pas d'élevage de poulet. Ça, c'est la première formation appelée formation de production. Le coût de cette formation, c'est 180 $, 100 000 francs CFA. Si vous êtes déjà intéressé, le numéro est devant vous. Après, nous avons la formation complète. La formation complète, c'est la formation qui part de la production jusqu'à l'abattage du sujet. Quand vous venez dans le monde d'élevage, pour réellement rentabiliser, vous devez apprendre à transformer. Vous savez, nous avons 3 piliers de production. La production, la transformation et la commercialisation. Vous ne pouvez pas seulement vous arrêter à la production. Vous n'allez pas réellement rentabiliser. C'est vrai que vous allez gagner d'argent, mais c'est pas encore ça rentabiliser. Il faut venir au niveau de la transformation. Et quand on parle de la transformation au niveau de la race locale, au niveau du poulet, c'est comment installer votre abattoir. Donc, au cours de la grande formation, la formation complète, on parle de l'installation d'un abattoir ou une tuerie. Si vous n'avez pas les moyens, au lieu d'installer un abattoir, vous installez votre tuerie simplement. Nous allons parler des diagrammes. Nous allons aussi parler des étapes à suivre pour abattre les volailles.
Parce qu'il y a plusieurs étapes pour abattre et produire une viande de qualité. N'oubliez pas que vous voulez mettre dans l'assiette de la population une viande de qualité. Donc il faut respecter d'abord les normes d'hygiène. Et là nous allons parler aussi des normes HACCP. Les normes HACCP, c'est des conditions que vous devez respecter pour ne pas infecter la viande. Et pour finir cette formation, nous allons parler de quoi? De la traçabilité. Si réellement vous voulez devenir une entreprise qui se respecte, une entreprise qui va rouler avec des millions, avec des milliards, vous devez agir sur la traçabilité de votre produit. Et la grande formation, la formation complète, elle est à $360, 200 000 francs CFA. Le bonus ici, c'est que vous allez intégrer une communauté. Vous allez rester avec nous. Vous savez, quand vous rencontrez des vrais éleveurs qui rentabilisent, vous gagnez en expérience. Donc voilà les deux types de formations qu'on dispose au sein de notre communauté. Et si vous êtes intéressé par nos formations, il y a un seul numéro. Le numéro là, c'est le numéro de formation. Vous appelez, vous envoyez votre nom, prénom et vous faites votre inscription, on met votre nom sur la liste. Chaque fin du mois, on organise des formations, mais les places sont limitées. On a besoin seulement de 10 personnes chaque mois. Et comment cette formation, ça fonctionne? Les amis, il faut vite faire l'inscription avant la fin du mois. Et là, vous avez des liens, vous avez des vidéos, vous avez des documents. Et vous finissez de suivre les vidéos, de faire la lecture de ces documents. Et le jour même de la formation, vous posez des questions. Là, vous avez déjà une idée de ce qu'on appelle l'élevage avant le jour de la formation. Et là, vous avez le temps pour poser tellement de questions. Chez nous, il n'y a pas de questions bêtes. Chers membres de la communauté des entrepreneurs, la connaissance, seule la connaissance va vous permettre de rentabiliser votre élevage de poulet. J'attends vos inscriptions. Inscrivez-vous massivement à cette formation et ensemble, nous allons atteindre notre autosuffisance alimentaire et aussi parler de souveraineté alimentaire. Ensemble, les amis, nous pouvons lutter contre l'importation de la volaille, des poulets congelés, des poulets morts. Il faut commencer la production, mais surtout de la production du poulet local 100%. J'attends vos inscriptions. Merci beaucoup. Le numéro est devant vous. Ce numéro, c'est uniquement pour la formation. Quand vous appelez, c'est pour acheter une formation. C'est pour prendre des renseignements sur la formation et vous inscrire. Merci beaucoup et à tout à l'heure.